fonction exponentielle et la fonction qui est dérivable sur R et qui est égale à sa dérivée et avec par ailleurs f de 0 qui est égal à 1. Alors cette fonction, elle a beaucoup de propriétés. On va commencer par démontrer que cette fonction, elle est toujours positive et strictement positive. Pour cela, eh bien, on va considérer la fonction phi définie sur R par phi de x égale f de x multiplié par f de moins x. Cette fonction est dérivable comme composée de fonctions dérivables et phi' de x est égal à f' de x multiplié par f de moins x multiplié par f de x multiplié par la dérivée de f de moins x. La dérivée de f de moins x, c'est la dérivée de moins x, c'est-à-dire moins 1, donc, je mets le moins devant, moins f' de moins x. F' de moins x. Je sais quoi? Je sais que f' de x est égal à f de x. Et je sais également que f' de moins x est égal à f de moins x. Par conséquent, phi' de x est égal à f de x multiplié par f de moins x moins f de x multiplié par f de moins x. La fonction phi' étant nulle, nous avons la fonction phi qui est constante avec par ailleurs phi de 0 qui est égal à, eh bien, phi de 0 est égal à f de 0 multiplié par f de 0 au carré égale à 1 au carré égale à 1. Donc la fonction phi constante égale à 1 en 0 et donc constamment égale à 1, ce qui me donne que pour tout x, f de x multiplié par f de moins x, donc phi de x égale à 1. Ce qui exclut pour, bien entendu, f de x d'être égal à 0. Donc pour tout x, f de x est différent de 0. Par ailleurs, la fonction f étant dérivable sur R, elle est continue. On sait que f de 0 est égal à 1. Eh bien, on en déduit que f de x ne peut jamais être négatif. Si nous avions une valeur de x pour laquelle f de x serait négatif, la continuité de la fonction f ferait que, eh bien, à un moment donné, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 aurait une solution, ce qui n'est pas possible compte tenu de ce que l'on vient de dire. Par conséquent, pour tout x, f de x est strictement positif. Dire que f de x est strictement positif, cela signifie, bien entendu, que f' de x est également strictement positif. Par conséquent, la fonction f est strictement positive, elle est strictement positive et strictement croissante sur R tout entier. Bien. Nous avons, par ailleurs, dans un autre chapitre, démontré que, eh bien, pour tout entier n, appartenant à z, c'est vrai, pour tous les entiers relatifs, eh bien, en fait, f de x est égal à e, à ce nombre f de n, est égal à e à la puissance n. Avec ce nombre e, que je rappelle, est égal à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur n de tout à la puissance n. On sait ça. On a aussi démontré que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, donc par extension, on note que f de x égale e à la puissance x. C'est l'exponentielle x. Donc on a démontré que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x,
égale à plus l'infini. Mais mieux encore, hein, on a démontré que pour tout entier n, la limite de exponentielle de x sur x à la puissance n, c'est toujours égal à plus l'infini. On démontre également que lorsque x tend vers 0, eh bien ceci est égal, lorsque x tend vers moins l'infini, pardon, ceci est égal à 0, forcément, mais plus précisément, la limite lorsque x tend vers moins l'infini, tout simplement de exponentielle de x, est égale à 0. Voilà toutes ces choses. Donc on a une fonction, on connaît ses limites, on sait qu'elle est dérivable sur R, on sait qu'elle est positive, strictement croissante. Bon, il suffit de la tracer. Hein. C'est pas très compliqué, vraiment, c'est très très facile à tracer. Hein. Avec l'aide de deux points clés, nous avons la valeur en 0 qui est égale à 1, et nous avons la valeur en 1 qui est égale à E. Donc f de 1, pardon, qui est égal à E, je vous rappelle, hein, environ 2,7. Deux deuxièmes points clés. Qu'est-ce que l'on sait en ces points? La dérivée en 0 est égale à f de 0, c'est-à-dire est égale à 1. Autrement dit, une tangente de pente 1. La dérivée en E est égale à f de 1. La dérivée en 1, pardon, est égale à f de 1, donc ce qui nous fait E. Donc une pente E, un E, n'est que la pente, on la trouve facilement, ici. Et avec ça, eh bien, il est très rapide, très simple, de tracer la courbe représentative de la fonction exponentielle, qui rebondit sur ces deux tangentes, en admettant, bien entendu, comme asymptote horizontale, l'axe des abscisses en moins l'infini. Bien, donc tout ceci, les propriétés algébriques de la fonction exponentielle, c'est les propriétés habituelles qui sont liées à celles d'une puissance, bien entendu, l'exponentielle de a plus b, si a et b sont deux réels quelconques, il peut s'écrire e à la puissance a plus b, donc forcément l'exponentielle de a multiplié par exponentielle de b, etc., etc., exponentielle de moins a égale à 1 sur exponentielle de a, exponentielle de a moins b, c'est égal à exponentielle de a sur exponentielle de b, sans danger, puisque exponentielle de b est strictement positive, donc non nulle, donc il n'y a aucun problème avec la fonction exponentielle, elle est vraiment très très sympa cette fonction. Pour finir, eh bien, je considère une fonction composée, classiquement. Si je considère une fonction u dérivable, elle aussi, dérivable sur un certain intervalle i, u dérivable sur i, eh bien, pour tout x appartenant à cet intervalle i, eh bien, la dérivée de l'exponentielle de u de x, la dérivée de l'exponentielle de u de x, eh bien, c'est égal à u' de x multiplié par l'exponentielle de u de x. Résultat classique des fonctions composées, que l'on peut écrire comme ceci, l'exponentielle de u de x oui, égale à u' de x multiplié par l'exponentielle de u de x. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, évidemment, ouais. Oui, mais il n'empêche que un petit piège, tout bête, lorsque on nous demande par exemple tout simplement de dériver l'exponentielle de moins x,
eh bien, vous allez me répondre, c'est l'exponentielle de moins x. Eh bien non, ce n'est pas l'exponentielle de moins x. N'oubliez pas, hein, donc ici, hein, 2x égale à moins exponentielle de x, moins x, donc on se retrouve avec ceci, et au résultat, on trouve moins exponentielle de moins x. Hein. Donc on a tendance à l'oublier, hein, donc faites attention à ça. Pour terminer, je vais juste vous montrer une petite une limite. Bah, c'est tout simplement la limite lorsque x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x. Alors que se passe-t-il en 0? Je vais calculer la limite lorsque x tend vers 0 de ce rapport exponentielle de x moins 1 sur x. Alors que se passe-t-il lorsque x tend vers 0? L'exponentielle de x tend vers 1, donc l'exponentielle de x moins 1 tend vers 0. X tend vers 0, 0 sur 0, on est confronté à une forme indéterminée. Donc comment lever cette indétermination? Hein, il n'y a pas de moyen simple. Simplement, on peut se souvenir que ceci peut s'écrire exponentielle de x, autrement dit exponentielle de 0 plus x. 1, bien entendu, c'est l'exponentielle de 0 sur, bien entendu, sur x. Et donc la limite, lorsque x tend vers 0, de ce quotient, eh bien ceci, hein, je vous rappelle que c'est exactement la dérivée de l'exponentielle en 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Vous voyez que la limite, lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1, est toujours égale à 1. Donc sur le site, hein, sur Terminal, exponentielle, vous trouvez la représentation graphique avec GeoGebra. Limite de l'exponentielle en plus l'infini. Au voisinage de 0, donc évidemment l'exponentielle de x est approximativement égale, c'est l'approximation affine, hein, de la fonction exponentielle en 0. Hein. Vous avez donc l'approximation affine, x plus 1. Je démontre d'ailleurs avec ceci que, bien entendu, lorsque x tend vers 0, l'exponentielle de x moins 1 sur x, eh bien, tend vers 1. Et en moins l'infini, la limite est égale à 0. Je vous rappelle donc que vous avez plusieurs vidéos ici avec des questions de cours. Le cours lui-même. Donc je vous rappelle qu'effectivement, si f de 0, si vous prenez une fonction égale à ses dérivés avec f de 0, mais non pas égale à 1, mais k, eh bien vous trouvez une fonction, hein, vous trouvez la même chose, mais définie sur R par f de x égale k fois l'exponentielle. Et si par ailleurs f' est égal à a fois f, eh bien, avec f de 0 égale k, on trouve que la fonction est définie sur R par f de x égale k fois exponentielle de a de x.
Alors, je rappelle que la fonction étant strictement croissante sur R, eh bien, c'est très pratique au niveau des équations. Si vous avez une équation du style exponentielle de A égale exponentielle de B, ça équivaut à dire que A égale à B. La même chose pour les inéquations. La fonction étant strictement croissante, eh bien, elle ne change pas l'ordre des termes. A inférieur à B équivaut à exponentielle de A inférieur à exponentielle de B.